Alors la fromagerie Gardon se situe à La Chapelle-Laurent. Cette fromagerie est présente dans ce village depuis 1935 et je suis la 3e génération. L'histoire, c'est une histoire familiale qui a débuté avec mon grand-père donc en 1935. Nous fabriquons les fromages du pays de La Chapelle-Laurent, donc qui sont le chapelou bleu et l'artisan. La fromagerie Gardon, c'est 2 sites, donc un atelier de transformation qui a été érigé en 1998. Aujourd'hui, nous avons une superficie de 1800 m² de surface d'atelier de transformation. Et le 2e établissement, donc, qui est notre magasin de vente où on vend notre fabrication, notre produit, et aussi à côté différents produits d'Auvergne, différents produits du terroir. La collecte de lait est effectuée donc 10 km autour de la fromagerie. Aujourd'hui, nous transformons 3 500 000 litres de lait par an en environ 380 tonnes de fromage. Un projet important pour la fromagerie Gardon et surtout pour son avenir, c'est la création d'une filière lait cru. Et aujourd'hui, on a en projet une extension de notre atelier de transformation environ de 1000 m². Le but final étant vraiment de pouvoir satisfaire nos clients et avoir un fromage avec un goût et une texture tout à fait satisfaisante. Matière, c'est une entreprise de fabrication de composants industriels pour les travaux publics, des composants béton armé ou béton précontraint, et de composants en acier pour faire essentiellement des ponts métalliques. On est parti de nos bases françaises pour lesquelles on a rapidement constaté dans les années 90 que le marché se restreignait et que le nombre d'acteurs se concentrait. Il fallait donc qu'on échappe à cette fatalité et pour ce faire il fallait qu'on sorte de France. Pour sortir de France il fallait sortir avec des produits spécifiques, donc on a pu exporter à partir de nos usines qu'on a équipées pour se mettre dans une position d'exportateur en les robotisant, en y fabriquant des produits qu'on pouvait transporter en container et en imaginant des process de construction brevetés eux aussi qu'on pouvait mettre en œuvre facilement au bout du monde. Je pense que Matière doit rester indépendante, ça c'est absolument indispensable, surtout jamais se rapprocher d'un groupe national qui lui ferait perdre ses valeurs et son âme. Je pense qu'il faut continuer à être culotté, à oser. Il faut continuer à innover et je pense aussi que rien remplacera le courage et le fait de se lever tôt le matin pour prendre l'avion parce que de toute façon c'est toujours auprès des clients qu'on trouvera notre activité et pas en attendant que ça vienne tout seul. Bonjour. Jean-Marc L'Héritier, donc je suis le responsable des transports L'Héritier, entreprise familiale de transport routier depuis 3 générations. Et je suis maintenant à la tête de l'entreprise depuis 1991. On a 4-5 activités différentes. Une activité de transport régional Auvergne-Midi-Pyrénées, métier historique de notre entreprise. Une activité de distribution palette. Quelques métiers spécifiques, transport d'hydrocarbures, transport en fond mouvant, donc pour du vrac solide, un petit peu de logistique. Voilà. Transport L'Héritier, bonjour. Donc l'effectif est de 185 personnes, qui comprend 35 sédentaires, 150 conducteurs à ce jour. Nous avons une flotte de à peu près 250 immatriculations et une centaine de véhicules moteurs. Donc depuis 2 ans, nous vivons une activité assez soutenue avec des progressions sur tous nos domaines de compétences. Aujourd'hui, notre challenge 2017-2018, c'est de se conforter dans tous les marchés qu'on a pris, de trouver de la sérénité parce qu'elle n'est peut-être pas forcément au rendez-vous avec un développement de plus de 20%, et surtout de trouver des conducteurs, ce qui est quand même un petit peu compliqué dans notre bassin. Il n'y a pas pour l'instant d'objectif de 4e génération, même s'il y a une 4e génération qui est là. On a le temps.